On fera la déposition plus tard. Il faut d'abord identifier le corps. Et si ta femme est ta sœur, alors il me faudra faire un autre rapport. Je savais que j'étais amoureux de Pragya. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé à quel point je l'aimais. Je ne pourrais pas vivre ma vie sans toi, Pragya. À la seconde où je t'aurais retrouvé, je te demanderais de m'épouser. Je dirais à notre famille de préparer nos noces et ensuite, ils nous marieront immédiatement. Mais où est-ce que tu te trouves? Pourab ne m'a pas encore appelé. Il doit me donner une adresse. Non, c'est impossible. Ça ne peut pas être Pragya, non. Qu'est-ce que je dois faire? Comment vais-je le dire aux autres? Ils s'attendent tous à recevoir de bonnes nouvelles et moi, on n'a pas le courage. Abby. Comment vais-je le dire à Abby? Pourab, mais où est-ce que t'étais passé? Tu devais m'envoyer une adresse, n'est-ce pas? Oui, Abby, j'étais... Mais pourquoi est-ce que t'es en train de bégayer comme ça? Non, c'est rien. J'étais... Pourab, qu'y a-t-il? Dis-le-moi franchement, tu veux? Est-ce que je dois m'inquiéter ou pas? Non, Abby. Pourab, je peux discerner dans ta voix que t'es en train de me charrier. Dis-le-moi franchement, que se passe-t-il? Y a un truc qui te perturbe ou quoi? Non, Abby. Pourab, je t'en prie, me mens pas, sois honnête avec moi, dis-moi ce qu'il y a, allez. Écoute, Abby. La nouvelle n'est pas encore confirmée. Je ne pense pas que ce soit vrai et tu ne devrais pas non plus. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin, Pourab? Dis-le-moi, bon sang! Abby, je suis passé au commissariat pour faire consigner l'enlèvement de Pragya. J'ai pensé que la police allait pouvoir nous aider, mais ils... Mais ils ont trouvé quoi, Pourab? Quoi? Écoute, Abby, la police vient de trouver une fourgonnette au bord de l'autoroute. C'est de la même couleur que le véhicule dans lequel Pragya a été enlevé. Il y avait le cadavre d'une jeune femme dedans. Pourab, dis-moi que t'es en train de mentir. Pragya peut pas mourir, là. Sais-tu seulement ce que t'es en train de dire, Pourab? T'es devenu fou ou quoi? Comment peux-tu... Allô? Allô, Abby? Abby, est-ce que tu vas bien? C'était quoi ce bruit? Allô? Ah, Abby? Je dois m'enfuir d'ici. Ensuite, j'irai retrouver Abby. Je sais qu'il doit être en train de me chercher. Juste un moment de plus. Comment as-tu pu sortir? Et qu'est-ce que tu fais allongé ici? Je me rendis juste aux toilettes. Écoute, il y a des toilettes à l'intérieur. Oui, elles sont occupées, c'est pourquoi je voulais sortir. Je sais que tu me mens. Tu voulais t'enfuir. C'est bien vrai, n'est-ce pas? Où êtes-vous, les gars? Je savais bien que tu allais tout faire pour t'enfuir d'ici. Alors comme ça, tu voulais me doubler moi, Dame Roux, hein? Mais où êtes-vous passés, bande d'imbéciles? Venez! Hein? Mais qu'est-ce que tu croyais, hein? Que je serais pas ici? Que tu pourrais te sauver facilement? Je t'ai transporté ici avec beaucoup de difficultés. Comment j'aurais pu te laisser partir aussi facilement, hein? Ici, c'est l'antre de Dame Roux, hein? Compris? Viens. Viens! Viens, je vais te... Oh, voyez-moi ça! C'est donc comme ça que tu as pu t'échapper, c'est ça? Tu n'es pas que brave. Je vois que tu es aussi intelligente, pas vrai? Mais tu n'es pas plus intelligent que moi, compris? Levez-vous! Mais levez-vous, bande d'imbéciles! Debout! Laisse-nous dormir. La jeune femme dort, elle aussi. Ne t'inquiète pas, dors toi aussi. Je suis inquiet, au contraire! Elle allait s'enfuir! Et vous tous, vous dormez! Debout! J'ai pu l'attraper! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Espèce d'idiot! Chef, mais cette corde, c'est toi qui m'as ligoté? Je t'aurais ligoté? Mais pourquoi, chef? Espèce d'idiot! Mais si je vous ai bien dit de garder un œil sur elle et de ne pas la laisser seule!
et de ne pas la quitter une seconde des yeux. Vous étiez tous en train de dormir. Elle vous a ligoté et s'est enfuie. Vous êtes aussi bêtes que des ânes. Je devrais tous vous ligoter. C'est vrai. Toi, détache-les. Allez. Et toi, je vais me charger de ta punition. Cette fois-ci, je vais t'attacher si solidement que tu ne pourras pas te sauver ou te détacher. Viens. Viens. Allez, viens. Chef, détache-le d'abord. Attendez, chef. Détache-nous, voyons. Chef, reviens, Voyons, chef. chef. Allez, viens, toi. Je vais voir maintenant comment tu pourras t'enfuir. Ça te fait mal, Ça te fait mal? Tu vas souffrir encore plus si jamais tu tentes quoi que ce soit. Donc réfléchis-y à 2 fois, parce que cette fois, je vais te briser les 2 jambes. Compris? Allô? Allô, Abby, bonne nouvelle. Le corps trouvé dans la fourgonnette. Ce n'est pas celui de Pragia, heureusement, Abby. Ils m'ont envoyé la photo et il ne s'agit pas de Pragia, mais d'une autre. Quoi? Ça veut dire que Pragia va bien. Oui, Pragia n'a rien. Tout va très bien se passer. Ton amour va la garder saine et sauve. Attends, je me rends au bureau des transports et je t'appellerai aussitôt dès que j'aurai trouvé l'adresse de ce véhicule. Oui. Pourab, merci. Merci bien. Je t'en prie, salut. Je ne veux pas entendre d'excuses, je veux simplement savoir tout ce qu'ils font. Est-ce que t'as compris? Oui, d'accord. Pourquoi es-tu là? Vas-y enfin. Oui, je vais partir, je m'en vais. Oui, pars. Tanou? Mais qu'est-ce que tu fais ici, Tanou? Viens donc, viens en bas avec moi. Je t'en prie, je suis de très mauvaise humeur. Je ne veux pas descendre au rez-de-chaussée pour les voir. Mais je ne veux pas que tu rencontres qui que ce soit en bas, ma fille. Je veux tout simplement te dire que... Ne craignez rien. Il ne faut pas avoir peur de Mitali, elle est avec nous. Dites-nous ce qui s'est passé. C'est la mère de Pragia, cette Sarla. Au rez-de-chaussée, elle m'a bien humiliée, elle m'a aussi copieusement insultée, et devant tout le monde, comme si je n'étais pas ta mère, mais une étrangère indigne de respect. Elle a sévèrement critiqué la manière dont je t'ai élevée et a émis plusieurs remarques sur ton comportement. Quoi, elle a dit ça, maman? Pas seulement ça, elle a dit plein d'autres choses. Elle a dit que ta mère avait élevé une fille facile, sans aucun principe moral. Et que son métier, c'était de piéger les hommes riches et ensuite de détruire leur foyer et toute leur famille. Je ne vais pas la laisser, moi. Tanou. Non, tu ne feras rien. Alia, j'ai supporté tout ce qui m'est arrivé. Mais je ne vais pas supporter que quelqu'un insulte ma mère. Tanou, tu ne comprends pas la situation actuelle. Non, c'est toi qui ne comprends pas, Alia. Dis-moi, tu aurais dit ça si c'était arrivé à ta mère, Alia? Donc je t'en prie, laisse-moi y aller. C'est la plaque du véhicule. Oui. MS014124. J'ai trouvé l'adresse. Où ça? Voilà, regardez, c'est là. Les étables de Lalu, D6, route Bayandar Est, secteur 6. Nayanagar, Mumbai, Maharashtra. Bayandar Est. Cela veut dire qu'Abby va dans la bonne direction. Abby est très proche de cet endroit. Merci beaucoup. Vous m'avez beaucoup aidé. Je vous remercie. Mais pas du tout. C'est grâce à Monsieur Abby que j'ai pu obtenir ce poste. Un instant. Je vais l'appeler et l'informer tout de suite. Oui, Pourab. Allô? Abby, j'ai une adresse. Ah oui, t'as une adresse? Dis-moi où c'est, dépêche-toi. Attends, je te l'envoie tout de suite. Mais non, tu me l'enverras plus tard. Dis-la moi tout de suite, allez. Il s'agit d'une certaine étable de Lalu. Une étable? Comment diable vais-je pouvoir trouver cette étable, Pourab? Je vais t'envoyer l'adresse dans un message. D'accord, envoie-moi ça vite. D'accord, d'accord. Les étables de Lalu. D6, Bayander Est, secteur 6, Nayanagar, Mumbai. Pourab vient d'appeler. Il a trouvé l'adresse du propriétaire de la fourgonnette. Et il va prendre la police et Abby avec lui pour aller sauver Pragia de tout ça. Cela est une très bonne nouvelle en effet. Si jamais ces gens arrivent jusqu'à Pragia, alors notre Pragia va rentrer très vite à la maison. Mais
Comment avez-vous osé vous adresser à ma mère de cette façon et questionner la manière dont elle m'a éduquée? Vous êtes dans la maison d'Abby, c'est pourquoi. Je vous laisse partir, sinon je n'autorise personne à parler ainsi à ma mère. À nous! Surveille ton langage. Laissez-la donc. Laissez-la dire ce qu'elle a envie de dire. Il n'y a nul besoin que je dise quoi que ce soit. Elle dit que j'ai critiqué la manière dont son père et sa mère l'avaient éduquée. Je n'aurai pas besoin de dire quoi que ce soit. Il est clair dans son attitude qu'elle ne sait pas comment. Il faut s'adresser à ses aînés, ses parents ne lui ont rien montré. Ne changez pas le sujet. Avant de questionner ma mère sur moi, pourquoi ne regardez-vous pas du côté de votre fille? Une secrétaire qui séduit son patron. Elle est une simple servante qui veut devenir la maîtresse de toute la maison. C'est Pragya, la belle-fille de cette famille. Ce n'est pas elle qui voulait piéger Abby. C'est toi qui as voulu le piéger. Pragya est la femme légitime d'Abby. La deuxième femme, c'est toi. Tu es et tu seras toujours à cette place. N'étais-tu pas venu chez nous ce matin prendre la chaîne d'alliance maritale de Pragya? Qu'avais-tu dit? Que dans quelques heures, tu allais te marier? Regarde ton destin. Quelle grande malchance. Les heures sont passées, n'est-ce pas? Mais le mariage ne s'est pas fait. Pragya et Abby sont faits pour être ensemble, tous les deux. C'est pour cela que son mari, Abby, est avec elle, Tanou, et pas avec toi. Mais tu ne pourras jamais comprendre une chose pareille. Tu as fait 6 tours du feu sacré. Mais Abby est partie sans accomplir le dernier tour pour aller retrouver Pragya. Je sais très bien que tu es derrière le kidnapping de ma fille. Ce n'est pas parce que je ne dis rien que vous pouvez vous permettre de dire tout et n'importe quoi sur moi. Parce que je n'ai rien fait du tout. C'est bien la bonne adresse. Il n'y a personne dehors à cette heure. Je vais voir à l'intérieur. Allô? Allô? Abby, t'es où? Pourab, je suis arrivé à cette adresse, mais il semble n'y avoir personne ici. Bon, écoute, ne bouge pas et attends-moi sur place. J'arrive en compagnie de la police, d'accord? Non, Pourab. Je ne peux plus attendre davantage, il faut vraiment que j'y aille. Mais pourquoi est-ce que tu veux prendre des risques? C'est très bien que c'est dangereux. Et si les bandits étaient à l'intérieur? Ils sont armés et puis ils pourraient t'attaquer. Et si jamais ils t'attrapent, ils pourraient toi aussi te faire du mal. Ne prends pas de risques. Pense avant tout à Pragya. Si jamais il lui faisait du mal... Non, ne t'en fais pas, je fais au plus vite pour arriver. Combien de temps? Cela me prendra au moins 1 heure. Abby, est-ce que tu m'écoutes? N'entre pas, est-ce que t'as compris? Non, Pourab. Non, je peux pas attendre davantage. La vie de Pragya est en danger. Si jamais ces voyous ont des armes, ils pourraient bien lui faire du mal. Il faut absolument que je m'y aventure pour essayer de la sauver, Pourab. Tu seras en mesure de sauver Pragya seulement si toi-même t'es sain et sauf, tu comprends? Mais non, il m'arrivera rien du tout. Et puis t'arrives en compagnie de la police, non? Alors, rends-moi un service, viens ici au plus vite. D'accord? Abby, s'il te plaît, écoute-moi, je t'en prie. Arrête, Abby! Je me demande où Pragya peut être. Et du chef, même mon enseignant ne m'a jamais tabassé comme ça. Tu m'as vraiment écrabouillé. Si ton professeur t'avait puni, Baban, tu n'aurais pas été avec moi, compris? Puis-je te dire une chose? À chaque fois que je voyais le bâton dans la main du maître à l'école, je me disais qu'un jour, moi aussi je deviendrais un enseignant. Et que je tiendrais un bâton moi aussi. Et que je frapperais tout le monde avec moi aussi. Mais après vous avoir tabassé aujourd'hui, les gars, j'ai la sensation que la moitié de mon rêve d'enfance s'est réalisée. Il ne me reste plus que l'autre moitié. Et il va aussi vite se réaliser. Mon rêve d'enfant va se réaliser au complet.
Et je deviendrai enseignant. Maître, je peux rentrer? Mais entre. Dis donc, patron, le directeur. Patron, vous? Moi. Personne ne peut venir à part moi. Je t'avais informé. Je ne faisais que demander comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? C'est parce que je les ai punis, patron. Et ça pourquoi? Parce qu'ils voulaient boire de l'alcool. Et je leur ai administré une raclée si mémorable qu'ils ne demanderont pas d'alcool pendant au moins 6 mois. Bon, oublions tout cela et dis-moi un peu. Comment va Pragya? Elle va très bien, patron, je l'ai ligotée à l'intérieur. Elle va bien pour l'instant, mais cela ne va pas durer, Damrou. Car si elle reste encore en vie, nous pourrions nous retrouver en danger. Mais comment ça se fait-il? Je t'ai déjà dit, n'est-ce pas, que son mari était à sa recherche? Mais comment va-t-il savoir que nous sommes cachés ici? On ne doit jamais sous-estimer son adversaire, Damrou. Il la cherche et s'il la trouvait, nous ne devrions pas attendre qu'il la trouve et qu'il vienne. On doit l'évacuer dans un autre endroit tout de suite. Vous voulez dire, patron, que nous devrions la transférer, c'est ça? Oui. Il faudra la transférer de façon permanente. Pas ici, mais directement au ciel. Ce sera fait. D'accord, dites-moi. Qui d'entre vous a déjà tué une personne? Qui es-tu? Et pourquoi m'as-tu poussé? Où se trouve Pragya? Où se trouve mon ballon? Mais qui est Pragya? Et quel ballon? Dis-moi la vérité, sinon je te jure que... Parle! Où est-elle? Tu es en train de me frapper et tu ne m'écoutes pas. Je ne connais pas de fille qui s'appelle Ballon, je te le jure, mon frère. Parle maintenant. Parle! Je dis la vérité. Je ne connais pas de fille qui s'appelle Pragya. Et je ne connais pas de Ballon non plus. Je n'ai jamais vu ces deux personnes-là. C'est la même personne, idiot. Une femme que tes potes et toi avez enlevée et emmenée ici. Allez, parle! Où se trouve ta fourgonnette maintenant? Quelle fourgonnette? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne suis qu'un vendeur de lait. Je vends du lait. Je te jure que je ne vois rien, ni personne d'autre ici en dehors de mes vaches. Tais-toi! C'est faux. 4-1-2-4, c'est bien ta fourgonnette. Oui. Hein? Parle! Oui, c'est la mienne. Et je vends du lait là-dedans. Mais elle a été volée il y a 2 jours de cela. Je suis même allé le signaler à la police. Montre-moi-le. Le rapport, allez. Montre-le-moi. C'est vrai, il a logé une plainte à la police. Cela veut dire que les ravisseurs ont volé son véhicule pour enlever Pragya, pour que personne ne puisse les retracer et les retrouver. Ça veut dire que ce ne sont pas de petits voyous, mais de grands bandits. Navré, monsieur,
Des individus ont enlevé mon ami et c'est pourquoi et ils ont utilisé votre camion pour l'enlever. C'est pourquoi je me suis trompé à cause de l'adresse et du véhicule. Cela ne fait rien. Je vais prier le Tout-Puissant que tu puisses retrouver ton ami et moi ma camionnette très vite. Je suis en train de vous le demander. Vous avez déjà tué quelqu'un ou n'êtes voyou que de nom? Oui, oui. Allez-vous ouvrir la bouche, les gars, ou voulez-vous que je vous gifle? À vrai dire, patron, je n'ai même jamais menacé quelqu'un de mort. Et toi? N'étais-tu pas dans un autre gang avant, dit? Et tu n'étais pas le chef du quartier? Tu as certainement dû assassiner quelqu'un, hein? Mais non, chef, je n'ai jamais encore frappé personne de ma vie. Et dans l'autre gang dans lequel j'étais, je n'ai participé qu'à des vols, c'est tout. Si pendant le coup quelqu'un se réveillait, alors moi je me... moi je me sauverai de là. Et toi, vas-y, raconte-nous donc ton histoire aussi. Chef, je n'ai jamais levé la main sur une femme de ma vie. Waouh. Chacun de ces hommes que tu as choisis pour constituer ton gang est bizarre. Mais comment as-tu pu former ce gang de dur à cuire? Mehdi, tu as sans doute aussi une histoire à nous raconter. Alors raconte-nous. Ah oui, patron, j'ai bien essayé de tuer quelqu'un une fois, mais cet homme était beaucoup plus fort que moi. Et je me rappelle encore dans mes rêves la raclée que j'ai reçue ce jour-là. Arrête, Damrou, arrête. Ce n'est pas la peine de m'en dire plus. J'ai bien tout compris. Vous n'êtes pas dans un gang, mais vous êtes un groupe de rock. Oui, c'est ça. Et vous vous êtes trompé de profession. Vous devriez taper le tambour dans les mariages populaires. Il va falloir que j'agisse. Où se trouve Pragya? Toutes choses, même les anciennes relations, doivent un jour prendre fin. Nous avons été, toi et moi, des ennemis pendant longtemps. Et pour mettre un terme à cette intimité, il faudra que je te tue. Et puis je dois payer pour la gifle que tu m'avais donnée, Pragya. Une gifle que tu m'as... Bien. Mon dernier vœu est de te voir mourir en souffrant le martyre. Et cette fois, je ne vais pas faire la même erreur qu'auparavant. Ce n'est pas moi, mais quelqu'un d'autre qui va te tuer. Quelqu'un pour qui t'assassiner est un jeu d'enfant. Tellement il en a l'habitude. C'est un homme qui a de l'expérience dans ce travail. Je sais parfaitement que tu n'es pas de celles qui meurent facilement. Aussi, pour accomplir une tâche aussi difficile, il faudra que je le fasse venir. Qui est en train de me déranger quand je dors? J'ai très envie d'assassiner cette personne. C'est seulement lui qui m'appelle d'un numéro privé. Bonsoir, monsieur, dites-moi. Bon, dites-moi qui est la personne que je dois tuer. Réveille-toi d'abord. J'entends toujours ta voix ensommeillée. Je vais vous dire une chose très importante, monsieur. Quand il s'agit d'un assassinat, je peux tuer quelqu'un même si je suis à moitié endormi. Vous n'avez qu'à me donner l'adresse de ma victime, ainsi que sa photo, hein? Je vais accomplir le job sans faute, je vous le garantis. Viens vite à l'endroit où je mène mes activités. Donc la victime est avec vous, c'est ça? Oui. Et c'est une femme. Il te faudra la tuer. Mais sa mort doit être lente. Monsieur, c'est un talent qui m'a été donné du ciel. Toutes les cibles qui m'ont été confiées connaissent une mort lente et très douloureuse. Elles auraient préféré se suicider, oui. Ne vous en faites donc pas. Je vais venir vous voir demain. Non, pas demain. Viens ici tout de suite. Il te faut la tuer ce soir même. Laissez-moi finir, monsieur. Vous ne cessez de parler. Je ne suis pas à Mumbai. Je suis en dehors de la ville, monsieur. Si je quitte maintenant, je serai arrivé à Mumbai demain matin. Et ne vous en faites pas, j'arriverai pile à l'heure. Bon, très bien. Mais arrive bien vite. Oui, d'accord. Je vais venir, d'accord. La chance semble te favoriser une dernière fois. Elle t'accorde quelques dernières heures encore pour vivre. Mais demain, c'est sûr que l'aurore sera le crépuscule de ta vie, Pragya. Puisque le fourgon a été volé, il peut se trouver n'importe où maintenant. Comment vais-je pouvoir savoir où ces hommes ont bien pu emmener Pragya? Comment vais-je pouvoir trouver mon ballon maintenant?
J'ai promis à tante Sarla que j'allais trouver sa fille et que j'allais la ramener saine et sauve à la maison, mais comment est-ce que je vais pouvoir la retrouver? Et les promesses que j'ai faites à Pragya, de rester auprès d'elle et de faire qu'elle soit toujours heureuse, comment vais-je faire pour les respecter si je ne suis pas capable de la retrouver? À chaque fois que nous nous retrouvons, on finit par se séparer. Comment pourrons-nous nous retrouver pour ne plus jamais avoir à vivre l'un sans l'autre? Allô? Abby, où est-ce que tu es? Je suis à la recherche de Pragya. Je ne l'ai pas encore trouvé. Je suis même allé trouver le proprio de la camionnette, mais elle n'y était pas, Alia. Ça suffit. Écoute, tu as fait tout ce que tu as pu. Maintenant, rentre à la maison. Alia, je vais pas rentrer tant que je n'aurai pas retrouvé Pragya. Mais essaie donc de comprendre. La police peut faire le travail que tu es en train de faire. La police a un réseau, ils vont la retrouver. Toi, tu dois rentrer chez nous. Je commence à m'inquiéter à ton sujet. Alia, il ne m'est rien arrivé. T'es en train de t'inquiéter à ce point pour rien. Réfléchis un peu à la crainte que j'ai de savoir Pragya entre les mains de ces hommes. Qui sait, il se peut que ces bandits sont en train de torturer Pragya et tout ça est arrivé par ma faute, Alia. Si elle n'était pas venue me voir, elle n'aurait pas été enlevée. Pourquoi es-tu en train de spéculer ainsi? Tu ne sais même pas où Pragya peut se trouver en ce moment, mon frère. Quand tu ne sais pas où elle est, comment vas-tu faire pour la retrouver? Il se peut aussi que Pragya soit morte. Tais-toi, Alia! Redis pas ça, Pragya est bel et bien vivante, d'accord? Et je vais la ramener saine et sauve à la maison, t'as bien compris ça? Je suis navrée, Abby. Si tu ne penses à personne d'autre, pense au moins un peu à Tanou. Elle s'est habillée en mariée pour t'épouser aujourd'hui. Et tu l'as laissée en plan sur le dé, Abby. Pense au moins un peu à sa mère. Elle est vraiment très malade. Tout peut lui arriver. Je t'en prie, Abby, pense à ce que tu vas faire et reviens. Madame Mehta ira bien. Elle a au moins sa fille pour veiller sur elle, n'est-ce pas? Pense un peu à la mère de Pragya, par exemple. Cette pauvre femme n'a pas pu sauver sa fille malgré tous ses efforts, Alia. Et pour l'instant, je ne peux que penser à elle, c'est tout. Je t'en prie, Abby, pense à Tanou. Tu aimes Tanou, n'est-ce pas? Alia, pour le moment, je t'avouerai que je ne sais pas si j'aime Tanou ou Pragya, tu comprends ou pas? Je te parlerai un peu plus tard, Alia, je suis occupé. Mais écoute, Abby. Je ne sais pas ce qui se passe. Plus j'essaie de lui parler, plus il me parle de Pragya. Et maintenant, il dit qu'il est confus et qu'il ne sait même pas s'il aime Tanou. Mais c'est incroyable. On dirait que Pragya a jeté un sort pour ensorceler mon frère. Il est totalement obnubilé par Pragya maintenant. C'est pour cela que je t'ai dit que tant que Pragya est en vie, je ne pourrai pas épouser Abby. C'est pour cela que je t'ai dit qu'il fallait assassiner Pragya, mais tu n'étais pas de mon avis. Qu'allons-nous faire? Et si jamais Abby retrouvait Pragya, il me faudrait tout recommencer pour le convaincre à nouveau de m'épouser. C'est pourquoi je te disais que la mort de Pragya est la meilleure chose pour nous tous. Je commence à avoir très peur. Où es-tu, Abby? Je t'en prie, viens me trouver ici. Chaque fois que je me retrouve dans des problèmes, tu es toujours là pour venir me sauver. Je t'en prie, viens cette fois aussi. Je ne vois pas d'espoir à l'horizon, mais mon cœur me dit que tu vas venir encore cette fois-ci pour me sauver. J'ai l'impression que tu ne te trouves pas très loin de là où je suis. Dis-moi, est-ce que c'est bien toi? Abby, je suis ici. Tu es là. Tu... Mais qu'as-tu, Mais qu'est-ce que tu pensais? Que ton cher mari s'est mis à ta recherche pour venir te sauver? En fait, tu n'as pas tort de le penser.
Parce qu'il s'est effectivement lancé à ta recherche, c'est vrai. Mais à quoi ça sert d'y penser? À quoi ça sert d'y penser? Moi aussi j'avais pensé que je serais un héros. Le suis-je? Non, n'est-ce pas? De la même manière, lui non plus ne pourra pas venir ici pour te sauver, tu verras. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'il va te chercher pendant longtemps, mais il ne trouvera jamais cet endroit. Et même s'il arrivait à venir jusqu'ici alors, ne te méprends surtout pas, en croyant que c'est ton amour qui l'aura emmené jusqu'ici. Mais c'est plutôt sa mort qui l'emmène jusqu'ici. Il va entrer ici bien vivant, mais il va sortir les pieds devant. Et ton mari va aussi mourir avec toi le même jour et aussi à la même heure. Et vous serez sacrifiés tous les deux en même temps. Oui, vous mourrez tous les deux en même temps. Oui, oui, Messieurs haut-parleurs. Allô? Le travail est terminé. Considère que le travail est à moitié fini. Que veux-tu dire par à moitié fini? L'as-tu laissé à demi-vivant, dis? Elle n'est pas prête à mourir si facilement. Et si je t'avais dit qu'elle a la chance d'être sauvée à chaque fois que nous essayons de l'assassiner, Tanou, elle est bénie, cette femme. Et tu vois, c'est pour cette raison que j'ai fait appel à un assassin d'expérience. On peut dire que tuer pour lui est une promenade de santé. Cela veut dire que tu ne vas pas la tuer? Non, Tanou. Un tueur professionnel va faire le travail. Et qui est-ce? Un homme qui, aujourd'hui, n'a jamais raté sa cible. Il ne manque jamais l'objectif qu'on lui donne. C'est quelqu'un que la police n'a jamais pu capturer jusqu'à l'heure. Il s'appelle comment? Duchian de Calais. D'accord, et quand va-t-il venir pour assassiner Pragya? Tu peux considérer que l'aurore de demain sera le dernier que Pragya va regarder. Elle va fermer les yeux pour toujours ensuite. Et Tanou, prépare le petit déjeuner, tu veux? Je t'informerai de sa mort aussitôt qu'elle aura lieu. Très bien, j'attendrai ton appel demain matin. Fini les plans et les complots. C'est l'heure des actions directes. Daljit, est-ce que tu as appelé Purab? Est-ce que tu lui as demandé s'il a su où se trouve Pragya? Oui, je l'ai appelé. Il a dit qu'il viendrait me le dire. Mais il n'est pas encore rentré et je me demande bien où il peut être. Grand-mère. Purab. Purab, pourquoi tant de retard? Où est Abby? Abby s'est rendu à Bayandar. Nous avons pu découvrir que ces bandits ont emmené Pragya à Bayandar. Je vais aller là-bas pour les rejoindre. Abby est seul là-bas, il aura besoin de moi. Bayandar? Mais sais-tu où exactement qu'ils l'ont caché à Bayandar? Non. L'adresse du chauffeur de la camionnette était une mauvaise piste. Pragya ne se trouve pas là-bas. C'est juste que nous ne sommes pas en mesure de savoir où ces voyous ont emmené Pragya. Cela veut dire que seul Tanou sait où elle se trouve. Tanou? Oui. Purab, tu sais bien qui est la personne qui va le plus bénéficier de l'absence prolongée ou permanente de Pragya. Et c'est bien Tanou. C'est Tanou qui a organisé cet enlèvement. Quand Sarla a demandé des comptes à Tanou à propos de Pragya, elle est devenue toute pâle, Purab. Tu vois? Oui, moi aussi je l'ai vue. Elle est devenue très très nerveuse, crois-moi. Ce qu'elle te disait exact. Tanou était aussi en train de bégayer. Je suis certaine que Tanou sait où se trouve Pragya en ce moment. Si c'est vraiment le cas, je devrais surveiller Tanou de très près. Qui sait, nous pourrions avoir un indice afin de retrouver Pragya. C'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Je ne trouve pas de solution viable. Comment faire pour découvrir où se trouve Pragya?
Prends cette offrande, ma fille. Que le Tout-Puissant protège votre couple. Cela veut dire qu'il est sorti pour me chercher. Il a donc découvert que quelqu'un m'a enlevée et me retient prisonnière. Il va venir pour me sauver. Et dis-toi que c'est sa mort qui l'aura emmené jusqu'ici. Il rentrera vivant, mais il ressortira les pieds en avant. Non. Abby ne doit pas venir jusqu'ici. Si jamais il venait ici, ces bandits pourraient le tuer. Non. Et il va venir pour me sauver et moi je dois aussi tout faire pour le sauver. Je ne peux l'empêcher de venir. Mais il faudra que je fasse quelque chose. Il faut que je sorte d'ici. Il faudra que je me sauve de cet endroit avant qu'il n'arrive ici. Je ne peux pas rester ici. Oui, il me faut partir d'ici, mais je fais comment? Comment m'en aller d'ici? Je ne trouve même pas de chemin de sortie. Et je ne peux pas baisser les bras. Abby a tellement fait pour me venir en aide. Elle est même partie à ma recherche. Si je ne tente pas de me sauver de cet endroit, alors... il faudra que je fasse quelque chose. Il faudra que je l'arrête. Et cette corde est si serrée. Mais pourquoi donc est-elle si serrée? Je n'arrive pas à la lâcher. Je n'ai même pas pu détacher la corde. Je n'ai rien pour pouvoir la couper maintenant. Que vais-je pouvoir faire? Oh mon Dieu! J'ai eu un peu d'espoir et de courage en sachant qu'il venait pour me trouver, mais je veux aussi protéger mon mari. Donnez-moi le courage de sauver Abby. Il faut que j'arrive à l'empêcher de venir et il faudra pour cela que je puisse m'enfuir d'ici. Je vous en prie, mon Dieu, aidez-moi. Si seulement j'arrivais à monter mes mains jusqu'en haut et que je puissais sortir de ce poteau, je pourrais me sauver ensuite. Que faire maintenant? Mes deux mains ne peuvent pas monter jusque-là. Où est-ce que Tanu s'en va à cette heure-ci? Et dans un endroit aussi isolé? Elle est toute seule en plus. Tante Sarla avait raison de douter. C'est Tanu qui a monté cet enlèvement. Elle a fait garder Pragya prisonnière dans un endroit très isolé. C'est une très bonne chose de l'avoir prise en filature. Je vais trouver où Pragya est prisonnière et je prendrai Tanu la main dans le sac. Bien. Je vais bientôt arriver à l'endroit.
où se trouve Pragya, et je demanderai au tueur de la tuer. Et je la verrai mourir devant moi. Allô, grand-mère? Pourab, où es-tu, mon garçon? Je suis en train de faire le travail que tu m'avais demandé de faire. Quoi? Quel travail? Vous aviez raison, toi et tante Sarla, grand-mère. C'est sûr que Tanou est mêlée à cet enlèvement. Elle s'en va quelque part et je suis en train de la suivre. Et est-ce que tu sais où elle se trouve maintenant? Il me semble qu'elle se dirige dans un endroit isolé hors de la ville et je suis en train de la suivre. J'ai l'impression que je pourrais trouver un indice quelconque en la suivant de près. D'accord, d'accord. Continue de la suivre, mais discrètement, d'accord? Et dès que tu trouves quelque chose à propos de Pragya, passe-moi un coup de fil, j'attendrai ton appel, d'accord? Oui, grand-mère, je t'appellerai. Je ne veux pas la perdre de vue. D'accord, je vais raccrocher. Si j'arrive à sortir d'ici et qu'il me court après, cette radio pourra m'être très utile comme appareil. Je vais l'emmener avec moi en partant. Mais comment vais-je faire pour la lui prendre de ses mains pendant qu'il dort? Mais si je veux me sauver d'ici, il faudra pourtant prendre ce risque. Cette radio va énormément m'aider.